Lion, bonjour, comment allez-vous? J'ai oublié de vous allumer la petite bougie, je l'ai oublié dans... À chaque fois je l'oublie, mais là j'y pense, alors on va le faire ensemble. On va regarder votre guidance pour ce mois de novembre 2020 déjà. Allez, on regarde. Donc qu'est-ce qu'on a pour votre énergie complémentaire? Ah ben ça vous correspond bien les lions, on a de la force ici. On a le roi de bâton. Le roi de bâton est tout à fait comparable à l'énergie du lion. Hein, c'est une énergie très forte, très charismatique. C'est vraiment le roi dans toute sa splendeur puisqu'il gère les choses et il a un dynamisme majoritairement hors du commun. D'accord? C'est une très très forte énergie. Ça peut aussi nous symboliser un homme qui est très sexuel aussi, ici par exemple, pour vous donner un exemple de cette énergie vitale qui est très importante chez le roi. Le roi de bâton, pardon. Voilà, donc on va voir pourquoi on a ce roi ici. Au fur et à mesure du tirage, je vous rappelle que je vais doubler chaque carte dans la deuxième partie pour aller voir un peu plus en profondeur. Mais on fait déjà un survol ici. Alors, dans vos énergies, déjà là, qui commencent, on a le 8 de coupe et le pape. Donc c'est pas rien, il y a prendre conscience et prendre connaissance que ce qu'on a vécu jusqu'alors dans nos émotions, c'est derrière nous. On n'en veut plus parce qu'on a compris. Ici, vous avez compris quelque chose et ça vous apporte une énergie assez puissante puisqu'on a le roi de bâton qui va vous aider à aller de l'avant et à ne plus ressasser des choses qui ne, au niveau émotionnel je parle, ne plus ressasser des choses qui ne vous correspondent plus dans vos émotions, ne plus rester là où ça ne vous convient pas, ne plus rester dans des sentiments abîmés, négatifs ou néfastes pour vous, d'accord? Encore une fois, c'est un tirage général, prenez ce qu'il vous parle. Ici, on est dans une optique où on regarde en avant, c'est fini, on arrête de tergiverser. Je vais de l'avant, je tourne une page, c'est très possible, d'accord? On est plutôt en lien avec les sentiments ici. Le pape, il va nous parler de connaissance, d'apprentissage. Quelque part, tout ce que vous avez vécu, ça vous a servi à tourner cette page, ça vous a servi, mes lions, à regarder de l'avant, d'accord? On va revenir dessus de toute façon. Dans ce que vous voulez, ah ben voilà. Dans ce que vous voulez, c'est d'arrêter de prendre tout sur vos épaules. C'est ça que vous voulez. Vous en pouvez plus, ça vous fatigue et vous le savez. Donc ce que vous voulez, c'est de poser une bonne fois pour toutes tout ce que vous avez emmagasiné jusqu'alors. L'énergie, elle est trop lourde, c'est stop, c'est stop. Ok? Et là, vous avez une puissance qui vous vient pour... J'en peux plus. Vous réalisez quoi, hein? Ah ben voilà. Dans ce qui va vous aider, c'est de faire un bilan, une bonne fois pour toutes. Le jugement, c'est ça y est. Hein. C'est le nouveau départ, c'est on change, voilà, c'est fini. C'est-à-dire que le jugement, pour moi, il ressemble aussi beaucoup à la roue. C'est souvent une nouvelle étape de vie là, qui arrive. Le jugement, lui, il est vraiment aussi pas mal avec le pape dans le sens où quand on fait le bilan d'une situation, c'est aussi qu'on l'a comprise quelque part. Donc vous avez des cartes qui sont très logiques. Vous avez pris connaissance de vos sentiments, de votre vie affective. Vous avez pris connaissance de choses qui ne vous conviennent pas. Ce qui va vous aider, c'est de faire un bilan une bonne fois pour toutes et de renaître de vos cendres. Ce qui va vous aider, c'est ce nouveau départ, c'est ok, j'ai fait le point. Ok, maintenant, j'ouvre une nouvelle page. C'est ça qui va vous aider. Mais vous le savez de toute façon. Le défi pour ce mois, c'est de garder espoir, d'accord? Le défi pour vous de ce mois, c'est de garder en tête qu'il y a des choses meilleures derrière. C'est quelque chose de très important. La carte, on va doubler, on va bien voir. Mais en tout cas, il y a cette idée d'avoir une bonne étoile et de continuer à croire en cette bonne étoile. Bien sûr que on peut avoir une bonne étoile et vivre des choses difficiles, mais ça fait partie du processus de l'âme, ça fait partie du programme. Chaque humain, alors oui, il y en a qui c'est plus intense que d'autres, vous allez me dire pourquoi? Parce que aussi, il y a des programmes qui sont plus intenses, peut-être que vous avez demandé à vivre des choses beaucoup plus rapidement, hein. Vous savez, il y en a qui sont, c'est des guerriers, ils arrivent et puis ils se disent, bah voilà, moi je veux vous allez à l'école et puis bah moi je veux le cours le plus dur, je sais que je peux y arriver. Voilà, c'est un petit peu ça, voilà.
si vous voulez une comparaison. Sentimentalement, ah bah voilà, sentimentalement, ras la casquette, hein. C'est trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Avec cette carte, c'est vraiment stop. C'est la fin de toute façon. Avec le 10, ici, on est à la fin d'un cycle sentimental, d'accord? Je pense que vous avez été suffisamment abîmé, d'accord? Voilà. Les pensées, là, elles vous ont ruiné. On vous a peut-être fait quelque chose qui vous a vraiment abîmé dans votre mental. Voilà. Donc, il y a quelque chose, là, c'est stop. Et je pense que si on a cette carte aujourd'hui, je ne sais plus qu'est-ce qu'on avait le mois dernier, mais avec cette carte aujourd'hui, on a vraiment cette idée de finir un processus. D'accord? Un processus pas facile, on est d'accord. Professionnellement, on a de la transformation, d'accord? C'est la carte de la mort qui symbolise la transformation, les changements. Il y a quand même pas mal de changements pour vous, mes lions, hein, on l'a remarqué. Donc ici, il y a une transformation, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va venir en décembre, puisqu'on a ça en novembre. On est dans un processus de changement. Ça peut être vraiment une grande transformation, hein, c'est une carte très puissante. Hein. Il y a peut-être des choses que vous transformez totalement. Dans ce qui est de votre développement personnel, dans vos énergies intérieures, magnifique, magnifique. Vous avez le magicien. Là, vous prenez conscience de tout votre potentiel et vous savez que de toute façon, même si c'est un défi peut-être au mois de novembre de le réaliser, mais que la lumière brille derrière et que vous pouvez garder espoir en votre chemin de vie, qu'il soit professionnel ou sentimental, d'accord ? Ici, vous avez toutes les cartes en main, que ce soit professionnel, sentimental, matériel, vous avez le pouvoir entre vos mains, vous avez la capacité de réaliser des choses, tant émotionnelles que dans vos idées, que de concrétiser vos idées, d'accord? C'est vraiment très très puissant. Je pense que si on a cette carte ici, c'est vraiment que vous le réalisez ça. Vous réalisez une bonne fois pour toutes qui vous êtes et vos valeurs, vos valeurs. La fin du mois, on a le diable, grosse intensité, beaucoup d'intensité, on verra avec la carte qui va doubler celle-là, mais il y a quelque chose de très puissant qui semble pointer son nez à la fin du mois. J'espère juste que ce ne sont pas des colères, ça peut être quelque chose de très intense, d'accord ? Alors, vous avez quand même beaucoup d'intensité parce qu'on a le roi de bâton et on a le diable, beaucoup de feu, d'accord ? Donc il y a une énergie en novembre qui vous vient. Je pense qu'elle est plutôt positive par rapport à ce que vous avez vécu, surtout qu'on a le pape, donc il y a une certaine sagesse. Je pense que vous avez compris des choses et qu'aujourd'hui, vous agissez vraiment en guerrier de chez guerrier, d'accord? Mais guerrier gentil, hein, guerrier pour vous-même, guerrier pour votre vie, vous avancez quoi. Hein. C'est pas je vais aller taper tout le monde, hein. J'espère pas du moins. Allez, on va demander avec ce tarot-là de nous doubler les cartes. C'est le tarot des sorcières, celui-ci. Allez, hop. S'il vous plaît. Pour nos lions novembre, qu'est-ce qu'on a en double? Ah, regardez comme elle veut sauter. Ah bah oui, je suis pas trop étonnée en même temps. On est toujours dans les bâtons avec le valet de bâton ici, d'accord? Le valet de bâton nous parle de nouvelles aventures. Alors, je parle pas forcément amoureuse, hein, mais de nouvelles aventures. Vous le prenez et vous le mettez dans la case que vous souhaitez. C'est le bâton, c'est une énergie, d'accord? Elle peut aller n'importe où, cette énergie. Donc là, vous êtes en train de développer quelque chose, plus le roi de bâton. Bonjour, ça va déménager. Mes lions, vous êtes très puissants. Vous êtes... On voit que franchement, vous êtes à la fin d'un cycle et alors vous relevez et vous y allez. Alors, je ne sais pas ce qui se passe là. Je ne sais pas qu'est-ce qui va vous piquer pour vous donner autant d'énergie, mais en tout cas, il y a l'envie de... Allez, ok, c'est bon, allez, moi j'avance. Hein, hop, je pars sur de nouveaux objectifs. Vraiment, c'est ça. Avec notre 8 de coupe et le pape, avec cette sagesse et cette décision qui est prise, passe à autre chose. Ah, la justice. Vous avez peut-être des démarches administratives à faire en fonction
de justement ce nouveau départ. Moi, je pense que vous laissez une partie de vos sentiments derrière vous, donc je ne serais pas étonnée qu'on nous parle peut-être d'un divorce qui se met en place, ou alors de papiers que vous devez régler parce que vous étiez en couple, hein, comme un Pacs, comme une maison à deux, comme des choses comme ça. Hein, c'est possible. Moi c'est vrai que quand je vois ça, je vois un couple qui se sépare, majoritairement. Mais regardez comment ça peut vous parler à vous aussi. Hein. Peut-être que ce n'est pas le cas, peut-être que c'est quelque chose de très émotionnel que vous mettez derrière vous, une situation peut-être, et ça mérite de régler certaines paperasses. Ça mérite peut-être d'être acté. Ok, il ne faut pas oublier qu'on a le pape, donc c'est fait intelligemment. Hein. On ouvre les bouquins, on s'y penche et on fait ce qu'il faut. Ou alors on prend les papiers et on les étudie et on y va, hein. On règle les choses. D'accord? C'est vraiment ça l'idée. Pour ce qui est dans ce que vous souhaitez le plus, vous voulez déposer tous vos bâtons là, vous n'en pouvez plus. Magnifique! Vous voulez tout simplement déposer votre fardeau une bonne fois pour toutes et passer à de nouvelles énergies parce que vous voulez en créer. Regardez, on a 2 fois le valet. C'est beaucoup de nouveautés qui vous arrivent. Ok? Le valet, c'est les nouvelles choses qui arrivent à vous. Vous avez une super énergie qui est en train de se développer et en plus, vous voulez créer quelque chose de nouveau. C'est beaucoup d'émotions, c'est de belles émotions que vous voulez matérialiser. Alors oui, c'est possible que vous vous mettiez à faire de la peinture ou de la danse ou de la boxe pour les messieurs, j'en sais rien, mais il y a quelque chose de nouveau que vous voulez créer qui va vous faire du bien, qui va faire du bien à votre cœur. D'accord? Donc il y a vraiment cette idée de c'est bon, je dépose, j'en peux plus, je dépose ce qui me convient plus et je pars créer quelque chose que je vais certainement développer avec beaucoup de passion et d'amour. Moi, c'est un peu ça que je vois. Après, qu'est-ce qu'on a pour le jugement? Alors, qu'est-ce qui va vous aider ce mois-ci avec le jugement? L'As de Pentacle. Très belle carte. Ce qui va vous aider, c'est de démarrer quelque chose, mais plutôt concrètement, plutôt dans le côté matériel des choses. Ce qui peut vous aider, c'est peut-être d'acheter, je sais pas, d'acheter quelque chose qui va vous faire du bien et qui va vous... Je sais pas, vous aviez envie de faire du vélo depuis des années, vous ne l'avez pas fait, ben là vous allez acheter le vélo. Ça va vous aider à passer à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vous allez vous concentrer sur un but. Mais là, on est dans la matière, souvent, ici, ça peut être aussi un cadeau, mais comme c'est dans la carte de ce qui va vous aider, c'est peut-être de vous faire un cadeau, de vous faire plaisir. En tout cas, il y a cette idée avec l'As de commencer quelque chose. Et l'As, c'est aussi, surtout l'As de denier, ça peut être aussi d'investir quelque chose. Je pense qu'il va vous aider, c'est vraiment, peut-être que vous aviez une passion que vous mettiez de côté, ou peut-être qu'il y avait quelque chose que vous vouliez vous procurer, je ne sais pas. Mais ce qui va vous aider, c'est peut-être justement, en tournant cette page, de profiter de vous faire plaisir. D'accord? On est quand même en lien avec le côté matériel, financier des choses, avec le denier. Et il y a quelque chose de nouveau. Voilà, il y a quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle maison, peut-être que ce qui va vous aider, c'est de changer de lieu aussi et de s'engager sur quelque chose de nouveau. Hein. Il y a peut-être même acheter des nouveaux meubles. Vous voyez ce que je veux dire? Refaire la déco, changer d'énergie. C'est un petit peu ça va vous aider ça. Allez, dans le défi avec l'étoile, on voit que il ne faut pas perdre espoir, au contraire. On vous propose de travailler cette qualité en vous. Avec l'étoile, on a... Ah, voilà. Donc, votre défi, votre défi du mois, c'est de garder l'espoir et de croire au succès. De continuer à croire en vous. Le 6 de bâton, c'est la reconnaissance. Mais avant tout, ce qui est important, c'est la reconnaissance de soi-même. Je vous dirais, faites attention à ne pas attendre la reconnaissance des autres. Faites-la pour vous-même. Croyez en vous. Choisissez-vous. Dorlotez-vous. D'accord? C'est ça votre défi. Votre défi, c'est de ne pas attendre tout le temps la reconnaissance des autres, mais de vous la donner à vous-même. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour les émotions? Mes lions. Allez, au niveau émotionnel. Avec le 10 d'épée, la reine de coupe. Ok. Là, vous êtes à la fin d'un cycle où c'est bon, on vous a assez abîmé. C'est peut-être, si vous êtes des messieurs qui regardent la vidéo,
votre femme qui vous a abîmé, possible, qui a manqué de bienveillance, possible. C'est possible. Ou alors, vous êtes une femme. Bon, même si vous êtes des messieurs, on peut parler de votre partie féminine ici. Hein, donc, écoutez ce que je vais dire là. Si vous êtes une femme, c'est aussi vos énergies que vous reprenez en main, votre énergie d'amour pour vous-même. Ici, on vous a abîmé, c'est bon, fatigué, on vous a peut-être moralement mis à terre. C'est plus moral ici avec les épées. Hein. On vous a moralement bien mis à terre. Je n'ai pas d'autres mots. Là, il s'agit de reprendre confiance en l'amour, reprendre confiance en soi et en sa capacité de regarder les choses avec beaucoup de bienveillance et d'amour inconditionnel. C'est quelque chose qui est très difficile quand on vit des épreuves, mais il y a comme la fin d'un cycle et de vous lever, de vous relever avec une belle sagesse, on l'a ici la sagesse, avec une belle sagesse, un bel amour, un état d'esprit qui est maternel et de voir la situation comme une maman avec ses enfants. C'est-à-dire de voir l'enfant intérieur de l'autre et peut-être qu'il y a même avec cette carte l'idée d'un pardon. Pardonner, c'est pas revenir en arrière et reproduire. Hein. Pardonner, c'est souvent passer à autre chose, que ce soit qu'on reste avec la même personne ou pas, c'est vraiment accueillir du mieux qu'on peut en comprenant pourquoi on a vécu ça et de pardonner. C'est pas pour autant qu'on reste avec la même personne. Hein, on peut pardonner, mais bon voilà, on sait que c'est une étape qui se finit, qu'on aspire à autre chose que ce qu'on a vécu. Mais voilà, il y a cette idée pour moi de pardon avec cette femme. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui se relève avec des émotions beaucoup plus inconditionnelles, beaucoup plus bienveillantes, avec un amour maternel. Comme si vous aviez été vraiment, blessé, mais hop, il y a quelque chose de fort. Et si vous êtes des messieurs, c'est peut-être votre énergie intérieure qui se relève et qui décide d'être bienveillante envers soi en premier, et si on a la force, envers les autres. Voilà. C'est vraiment ça pour moi. La mort, qu'est-ce qu'on a avec notre transformation dans le niveau professionnel là? Qu'est-ce qui va changer professionnellement, s'il vous plaît? Ah, il y a des choses où on n'a pas été satisfait. Ok, on a le cœur brisé, mais au niveau professionnel, il y a quelque chose qui vous a profondément affecté, déçu, affecté, abîmé professionnellement. On n'a peut-être pas été reconnu pour ce qu'on a fait. Il y a une grande déception ici, d'accord? Professionnellement, je comprends mieux pourquoi on a cette idée de stopper pour du nouveau. On a vraiment une grande phase de transition au niveau professionnel parce que là, on a été extrêmement déçu. Voilà. Est-ce que c'est votre patron qui vous a déçu, votre associé, votre travail en lui-même qui... Hein, voilà. Mais en tout cas, c'est assez fort. Hein. C'est assez fort. C'est vraiment quelque chose qui vous a... Oh, bonjour, quoi. Mais du coup, vous opérez les changements. Du coup, vous arrêtez. Pour moi, vous arrêtez. Ok, c'est comme ça. C'est pour me faire du mal. J'arrête. Voilà. C'est dit. On va pas tourner en rond. Hein. Allez, le magicien, magnifique carte intérieure. Hein. Vous avez du potentiel, vous avez de la force. Vous pouvez avoir confiance en vous. Qu'est-ce qu'on a? Encore la mort. Bah alors, qu'est-ce que... C'est clair et net. Vous prenez conscience des choses et pouf, allez, on passe à autre chose. Je stoppe ce qui ne me convient plus. Pour moi, on a 2 fois la mort, ok? Là, vous êtes dans une période en novembre où vous avez pris conscience, mais pas qu'un peu des choses. Et au niveau émotionnel, au niveau professionnel, c'est stop. Je prends conscience que j'ai un potentiel et que je vaux mieux que ça. J'ai des choses à apporter au monde, j'ai des choses à apporter tout court. Alors, mince, voilà, stop. Ça, vous le réalisez. Vous réalisez que c'est fini. Novembre, on tourne la page sur beaucoup de choses. Je ne veux plus.
Vous n'allez pas rigoler, ils vont pas rigoler à côté, hein, à côté de vous. Là. Je sais pas si ça concerne d'autres personnes, mais alors, ça va être quelque chose. En plus, ça vous donne une énergie du feu, là. Qu'est-ce qu'on a avec ce diable en fin de mois? Vous êtes peut-être même assez remonté, hein, faites attention à cette énergie. Il faut la... Ah ben ça va. Ça va parce qu'elle est en lien avec le 6 de coupe. Donc vous êtes plutôt dans l'envie de donner, de recevoir. Il y en a parmi vous qui vont vouloir être peut-être thérapeute ici, d'accord, hein, c'est possible. Il y en a pour qui ça bouillonne, il y a une passion ici qui doit se réaliser et c'est peut-être d'aider les autres avec cette carte. Ou alors, dans le monde de l'enfance. Il y a peut-être quelque chose qui touche le monde de l'enfance. Il y a quelque chose d'assez intense. Ou encore, vous revoyez quelqu'un de votre passé. Et ça peut être très passionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez ce qui vous parle. Il y a cette idée vraiment de douceur et pourtant il y a beaucoup d'intensité. Donc soit on retrouve quelqu'un de notre enfance ou quelqu'un du passé, soit, et puis alors c'est pouf, c'est c'est, ouais, je sais pas. Bon, je vous laisse deviner, hein, je vais pas tout dire non plus. Et là, on a aussi cette idée de donner et de recevoir, de savoir recevoir, de savoir donner. Avec cette carte, j'ai plus envie de vous dire, c'est vous qui avez envie de donner quelque chose. Donner de votre personne. Vous avez une énergie et vous souhaitez le donner là où il le faut. Là où peut-être d'autres personnes ont besoin de vos énergies. Là où d'autres personnes ont besoin de vos atouts et de votre capacité à faire les choses. Vous savez qui vous êtes. Et là, fin du mois, ça bouillonne. Je vais faire ça, ça, ça que je voulais faire depuis longtemps. D'accord? Ou encore, comme je vous l'ai dit, hein, on peut toucher quelque chose qui est en lien avec l'enfance. À vous de voir. Très beau tirage, j'ai adoré. Je vous fais des gros bisous et je vous dis un très bon mois de novembre et au mois prochain. Bye bye mes lions!